très content de vous retrouver et on va parler aujourd'hui de news qui sont tombées par rapport à Daredevil Born Again, donc une des séries à venir du MCU, certainement une des séries les plus attendues évidemment, vu que voilà Charlie Cox. Charlie Cox est un... Je confonds avec Matt Murdock en fait. Charlie Cox est un des personnages effectivement beaucoup appréciés des fans, surtout à cause de sa série Netflix bien évidemment, et on a eu des news par rapport à Daredevil Born Again, donc il va commencer son tournage dès le mois prochain à New York, tournage qui va se dérouler pendant plusieurs mois, pendant le reste de l'année, vu que c'est une série comme qui va être assez longue. Je vous rappelle que ça fera 18 épisodes, ce qui est le record d'épisodes pour une série du MCU et de loin, pour le coup, et on a donc deux articles en fait qui sont tombés qui nous donnent pas mal d'infos sur qui seront les scénaristes. Et je vous le dis tout de suite, il y a une partie bonne nouvelle et une partie mauvaise nouvelle. Vraiment, entre ces deux articles, vraiment j'ai lu le premier, je me suis dit ah cool, super. Et puis j'ai lu le deuxième et j'ai fait pas cool, pas super du coup. Et donc on commence par quoi? La bonne ou la mauvaise nouvelle? On va commencer par la bonne, autant d'abord se faire plaisir. La bonne nouvelle, hop, on regarde donc l'article, c'est qu'en fait ils ont embauché 3, donc c'est Cosmic Circus qui nous parle de ça, donc qui nous rapporte qu'effectivement Marvel Studios a embauché David Feige, Thomas Wong et Zachary Reiter en tant que scénaristes pour Daredevil Born Again. En plus de leur carrière en tant que scénaristes, ils ont tous les trois de grandes expériences en tant qu'avocats. Et ça, c'est plutôt cool, évidemment, dans une série qui concerne Matt Murdock, je vous le rappelle, qui est avocat dans sa vie en tant que sa vie publique. Et donc on nous explique que David Feige a été un défenseur dans la ville de New York et il a écrit de nombreux programmes relatifs à la loi pour la télévision, incluant une saison du reboot du film avec Tom Cruise, The Firm. Il a aussi créé pour la TNT le drama Raising the Bar, et il a été un producteur exécutif et scénariste pour For Life, qui était centré sur un prisonnier qui devenait un avocat afin de pouvoir, agir contre sa peine de prison à vie. De son côté, Thomas Wong a une historie sur toutes les histoires de racisme, de nourriture et de vin, et tout ce qui est sexualité et histoire de genre. Et donc tout le système des procès, tout ça pendant sa carrière d'avocat, ayant travaillé à New York. Et il a aussi été dans l'immobilier de luxe à Manhattan. Pour la télé, il a travaillé pour Minority Report et pour Good Trouble. Il a aussi écrit pour la CBS pour une série centrée sur des avocats qui s'appelle Bull, avec dedans, entre autres, Michael Wefferly, connu pour être un régulier dans NCIS. Et enfin, de son côté, Zachary Reiter, qui a travaillé comme prosecutor, j'ai plus le terme exact, prosecutor pour le Queens. Prosecutor, en gros, c'est il bosse pour le bureau du procureur, en fait. C'est vraiment celui qui va jouer le rôle d'accusateur. Et il a de l'expérience dans les enquêtes pour meurtre, pour homicide, à cause de tout son temps passé en tant donc que district attorney. District attorney, je vous rappelle, c'est ce qu'est, par exemple, Double Face, Harvey Dent, avant son accident. Il est justement district attorney. À Hollywood, ses crédits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Law and Order Organized Crime, qui est une série très connue, CSI New York, donc les experts, New York, et The Firm, avec David Feige, justement le premier dont on a parlé, et son frère Lucas Reiter. Alors ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire, 3 anciens avocats ou district attorney, donc grande expérience du milieu juridique. Ce qui m'a vachement étonné dans cet article, c'est qu'on nous dit quelque chose qu'on ne savait pas pour l'instant, que j'ai souvent dit qu'ils auraient dû faire. On nous parle de She-Hulk. Or, She-Hulk, quand on parlait du fait justement, on avait eu des échos que les scénaristes avaient dit ne pas savoir écrire les scènes de procès.
Et là, ce qui nous est dit, qui me paraît extrêmement surprenant, c'est justement le gros reproche que je leur avais fait. Et donc on nous dit que ça continue à être une mode qui a commencé donc d'engager des gens qui ont l'habitude justement en tant qu'avocat. Et là ils nous disent que ça a commencé avec She-Hulk qui a tourné à Tlot. Ah bon? C'est pas l'impression que j'avais eue, vraiment pas du tout. Et là on nous dit qu'ils ont fait ce que j'espérais qu'ils fassent. Et je comprends encore moins du coup, qui a utilisé Charles Soule, qui justement avait écrit des comics She-Hulk, et je comprenais pas qu'ils aient pas demandé des conseils à Charles Soule. Et ben il semblerait qu'ils l'ont fait. C'est encore pire, je crois, en fait. Et donc, en tant que consultant légal pour la série. Et ben ça s'est pas vu, dis donc. Et du coup, Soule, même en interview, a dit qu'il avait été capable de lire les scripts, certainement de rire en lisant les scripts, et de parler aux scénaristes dans la salle d'écriture, et au producteur. Et il dit, vous savez, dans cette situation, il leur disait, voilà, dans cette situation, c'est comme ça que les avocats et les juges dans le tribunal agiraient. C'est comme ça qu'ils réagiraient, qu'ils feraient les choses. Alors je pense qu'ils n'ont pas dû l'écouter, ou alors ils ont perdu les post-it, mais il y a dû se passer un truc en fait, c'est vraiment bizarre. Mais bon, vraiment surprenant cette partie-là. Mais bon, en tout cas, très bonne nouvelle pour les trois anciens avocats, enfin les deux anciens avocats et l'ancien district attorney qu'ils ont embauchés. Je vous ai dit qu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. On va passer à la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en revanche, ils ont aussi embauché des anciens de l'Arrowverse pour aider. Alors, l'Arrowverse en soi, j'ai rien contre. Il y a eu des choses très bonnes, il y a eu des choses moins bonnes. Je suis pas contre l'Arrowverse par définition. Il y a des séries et des saisons que j'ai beaucoup appréciées. Là où c'est moins drôle, c'est qu'ils ont embauché, donc c'est toujours Cosmic Circus, hein, ils auraient embauché Jill Blankenship et Grain Godfrey pour Daredevil Born Again, donc l'équipe de scénaristes. Les deux, comme je vous ai dit, ont servi de scénaristes sur les shows du Arrowverse. Blankenship a été showrunner et co-créatrice de Naomi, peut-être la série la plus pourrie de l'Arrowverse. C'était nul, mais nul. Tous les choix scénaristiques étaient mauvais. Ça n'avait aucun sens, mais aucun. Je parle même pas des visuels des SFX et compagnie, ça encore je pourrais pardonner. Mais alors l'écriture était aux fraises complet, mais vraiment complet. Et donc un show récemment annulé de l'Arrowverse, quelle surprise. En même temps, personne regardait et personne n'arrivait à défendre cette série, tellement c'était mauvais. Du coup, Blankenship a aussi écrit 6 épisodes de Arrow, ce qui est déjà beaucoup mieux. Après, il faut voir sur quelle saison, incluant saison... Alors, du coup, les fans d'Arrow qui ont été jusque-là pourront me dire, incluant l'épisode 9 de la saison 8, qui a servi de pilote au projet avorté de série sur les Canaries, Green Arrow and the Canaries. Donc saison 8, épisode 9, si vous vous rappelez si c'était plutôt un bon épisode ou plutôt un mauvais, à vous de me dire dans les commentaires, du coup je suis curieux de savoir. Au-delà de l'Arrowverse, du coup, elle a aussi écrit sur Sweet Tooth, la série tirée du comics de Jeff Lemire pour Netflix. Que j'ai pas vu pour le coup, j'adore Lemire, Jeff Lemire, mais c'est vrai que j'ai pas vu la série Sweet Tooth, qui était, alors je crois que ça a été annulé, hein, du coup, pareil après une saison. Godfrey de son côté a écrit pour Arrow, The Flash et 20 épisodes de DC's Legends of Tomorrow. À côté de ça, elle a aussi servi de producteur exécutive sur justement Legends of Tomorrow. Ok. Et a aussi bossé sur The Inheritance Games. Je connais pas. C'est surtout la première qui me fait peur. Le fait d'avoir été showrunner et co-créatrice de Naomi, ça pue sur un CV. Franchement, ça pue. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je m'en vanterai pas. Je me débrouillerai pour le gommer de mon CV. Hein. Vraiment. J'effacerai mon nom des crédits, de partout. Qu'on se rappelle pas. Faut oublier qu'il y a eu Naomi qui a existé. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la partie mauvaise nouvelle pour le coup. Après, une équipe de scénaristes, une équipe de scénaristes, c'est un tout. De deux, on peut avoir bossé sur des projets pas fameux et derrière réussir à sortir une masterclass, hein, ça peut toujours arriver. Bon, même si évidemment, voilà, c'est pas forcément le plus fréquent. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais partager ces informations avec vous. Je trouvais ça intéressant, surtout qu'encore une fois, voilà, c'est une série qui est très attendue, que j'attends moi-même
énormément ce Daredevil Born Again. Donc voilà, c'était quelques infos en tout cas sur les scénaristes qui vont écrire cette série. J'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide toujours énormément. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi et ça fait surtout très, très, très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.